Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation du programme i2. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on peut connecter le produit Analyst Notebook à une ou plusieurs bases eBase. Donc là, vous voyez que actuellement à l'écran, j'ai ouvert Analyst Notebook. Pour connecter Analyst Notebook à une base eBase, je vais aller dans Connecter, qui est ici dans l'onglet Accueil. Connecter, je clique sur Connecter et j'ai ici IBM i2 eBase 8 avec une liste de mes dernières bases de données eBase que j'ai ouvertes. Donc si je vais choisir par exemple le guide de l'utilisateur, je clique dessus, il m'affiche mon compte sysadmin, je vais rentrer mon mot de passe, et voilà. Donc là il m'affiche la petite fenêtre de pop-up avec le nom de la base de données, la description, éventuellement une petite icône. Cet écran-là me montre que je suis connecté à ma base de données eBase. Ma base de données elle est en format MS Access et non pas format SQL Server dans le cas ici de l'exemple. Je vais faire OK. Et maintenant, pour afficher le panneau associé à eBase, je peux aller soit dans Action d'éléments, et à ce moment-là, je clique sur Panneau des sources de données, ou alors dans Sources connectées, et j'ai aussi Panneau des sources de données. Donc l'un ou l'autre, ça revient au même. Donc, je vais choisir Panneau des sources connectées. Et ici, j'ai mon panneau avec les différentes fonctions d'eBase. Alors, techniquement, comment ça se passe? Donc, on va prendre le câble le plus simple, qui est, comme vous voyez, il y a un fichier IDS, donc un fichier sécurité, S pour sécurité, et un fichier IDB, donc IDB pour la base de données qui contient les données. Donc, on a le fichier sécurité.1.ids et le fichier ibase1.idb. Base1.idb. Ça va donner quoi dans le dossier? On va avoir donc sécurité1.ids, ibase1.idb, puis on peut avoir éventuellement deux autres fichiers, base1.idl et sécurité1.ldb, mais ces deux fichiers-là, on s'en moque, puisque ce sont des fichiers internes pour ibase, donc on ne doit pas les modifier, et seuls les fichiers IDS et IDB nous intéressent. Maintenant dans ANB, ça va donner quoi? Je vais sur Connecter, je vais aller donc ouvrir une base de données. Donc là, il m'a amené directement sur le dossier dans lequel j'avais mis mon fichier de base de données. Et vous voyez qu'il me propose uniquement des fichiers IDB. Il ne me propose pas le fichier IDS parce que depuis Analyst Notebook, on ne peut pas ouvrir uniquement un fichier de sécurité. Il faut forcément ouvrir un fichier de base de données eBase. Donc là, on fait ouvrir le mot de passe. Et voilà, donc là je suis connecté à un base de données. Et donc pour afficher le panneau des sources de données, je clique. Voilà, donc là je suis bien sur eBase avec ma base de données eBase 1. Donc ça c'est le cas le plus classique, le plus standard et le plus courant de l'utilisation d'eBase avec ANB, où on ouvre uniquement une base de données dans ANB. Le cas numéro 2, c'est celui-là. On a un fichier de sécurité, sécurité1.ids, qui est ici, qui est associé à deux fichiers de base de données, ibase1.idb et base2.idb. Donc, à nouveau, on va regarder dans le répertoire pour voir ce que ça donne. Et vous voyez qu'on a toujours donc le fichier de sécurité, sécurité1.ids, avec éventuellement son fichier associé sécurité1.ldb, mais celui-là, on ne s'en occupe pas. Et on a deux fichiers IDB, on a ibase1.idb et ibase2.idb. Puis donc on a ibase1.idl et ibase2.idl, mais pareil, on ne s'en occupe pas. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux bases de données, ibase1 et ibase2.idb, ont été créées dans eBase Designer, alors que j'étais connecté avec le même fichier de sécurité, sécurité1.ids. Donc dans eBase, ça va donner quoi? Dans eBase, à nouveau, je vais me connecter. Donc là, il me propose la base 1, ibase1.idb. Très bien. Et je suis connecté. Maintenant, si je veux me connecter
à la base 2. Comme je suis déjà connecté au fichier de sécurité, il suffit que j'aille dans Connecter, ouvrir une base de données, je fais ibase2, ouvrir, et automatiquement, il m'ouvre la base de données sans me demander le login mot de passe, puisque le login mot de passe, je l'ai déjà rentré pour la base ibase1.idb. Je fais OK, j'affiche le panneau, et là vous voyez que dans mon panneau, maintenant j'ai deux bases, ibase1 et ibase2. Et je peux passer de l'une à l'autre sans problème. Les bases de données ne sont pas forcément de la même structure, on peut avoir des structures différentes, mais ce qui est important, c'est que on est connecté avec le même fichier de sécurité, ce qui fait que je peux passer de la base 1 à la base 2 sans problème. Et vous voyez que quand je clique sur base 2, ici j'ai base 2 qui s'affiche, et base 1, j'ai base 1 qui s'affiche. Donc je peux savoir en permanence sur quelle base de données je suis connecté. Et dans Source connectée, je peux voir que je suis connecté à ibase 1 et ibase 2. Donc là, je peux fermer une base, par exemple, je peux fermer la base 1. Et à ce moment-là, je suis uniquement connecté avec la base ibase 2. Maintenant, le troisième et dernier cas. Vous voyez qu'ici, on a plusieurs fichiers de sécurité, donc sécurité1.ids, qui est associé à un fichier de base de données ibase1, mais on pourra avoir éventuellement une autre base de données ibase2.idb, donc associé à ce même fichier de sécurité, comme ce qu'on avait ici. Mais on a aussi un deuxième fichier de sécurité, sécurité2.ids, et une autre base de données, ibase2.idb, ou ça pourrait être ibase3.idb, peu importe. Ces deux fichiers de sécurité sont différents, et surtout, ils ne peuvent pas être dans le même répertoire. Donc, on va voir ce que ça va donner sur AnySoftBook. Là, je suis sur AnySoftBook. Je vais me connecter à ma base de données ibase1, par exemple. Et je vais me connecter à une deuxième base de données, ibase, pour laquelle le fichier de sécurité est différent. Donc connecter, par exemple, je vais prendre le guide d'utilisateur. Et vous voyez qu'ici, il me dit impossible d'ouvrir la base de données, celle-ci n'est pas associée avec le fichier de sécurité auquel vous êtes actuellement connecté. Parce que si on reste connecté au fichier de sécurité numéro 1, ibase n'attend et ne permet qu'on se connecte à des bases de données IDB uniquement si elles sont associées elles aussi au même fichier de sécurité. Donc pour ça, ce qu'on va devoir faire, c'est que je vais devoir me déconnecter, fermer la base de données, et à ce moment-là, je vais pouvoir me connecter à ma base de données, le guide d'utilisateur. Même si le login et mot de passe, donc sysadmin sont le même, parce que ce sont le login et mot de passe par défaut dans ibase, en fait, le fichier de sécurité est différent. Donc là, vous voyez, je suis connecté avec le guide d'utilisateur. Si je veux me connecter à ma base de données numéro 1 en même temps, ce ne sera pas possible. Puisque si je vais dans Connecter, base 1, voilà, le même message d'information s'affiche. Ce n'est pas un message d'erreur, puisque en fait, ça a été prévu pour ça. On ne peut pas ouvrir deux bases de données dans AnySoftBook en même temps si elles n'ont pas le même fichier de sécurité. Donc pour ça, je vais devoir à nouveau me déconnecter de mon guide d'utilisateur. Et à ce moment-là, je vais pouvoir me connecter à ma base 1. Voilà. Donc ce cas-là, il est un petit peu plus compliqué parce que autant effectivement on peut très bien avoir plusieurs bases de données IDB avec des fichiers de sécurité différents, sécurité 1.ids, sécurité 2.ids, ainsi de suite. Par contre, dans AnySoftBook, on ne pourra pas les ouvrir en même temps. On va devoir ouvrir à chaque fois un fichier de sécurité à la fois. Si on veut ouvrir un autre fichier de sécurité, ou plutôt si on veut ouvrir une autre base de données qui est associée à un autre fichier de sécurité, on va devoir fermer la base de données initiale pour ouvrir la deuxième base de données. Donc si on résume, on a trois cas possibles par rapport aux fichiers de sécurité, donc les fichiers IDS, et aux fichiers de base de données, les fichiers IDB.
Premier cas, qui est le cas le plus simple, qui est celui-là. On a un fichier IDS et un fichier IDB. Dans AnSOSBook, on va ouvrir le fichier IDB et automatiquement, AnSOSBook va aller chercher le fichier IDS et on va pouvoir rentrer son guide mot de passe qui va être comparé par rapport à la liste des utilisateurs qui sont dans l'IDS. Et si l'utilisateur est connu et validé, à ce moment-là, la base de données IBase 1 sera ouverte. Le cas numéro 2, où on a un fichier de sécurité, donc sécurité 1.ids, auquel est associé deux ou plusieurs fichiers IDB, donc fichiers de base de données, IBase 1.idb, IBase 2.idb, ainsi de suite. Dans ce cas-là, dans AnSOSBook, lorsqu'on aura ouvert une des bases de données, que ce soit IBase 1 ou IBase 2, peu importe laquelle on ouvre en premier, et qu'on se sera connecté au fichier de sécurité, à ce moment-là, une fois que le fichier de sécurité est ouvert, toutes les bases de données qui sont associées à ce fichier de sécurité pourront s'ouvrir dans AnSOSBook et on pourra avoir les différentes bases de données, donc IBase 1, IBase 2, ainsi de suite, qui seront ouvertes en même temps sur AnSOSBook. Le cas numéro 3, qui est un petit peu plus compliqué et qui a un petit peu plus de contraintes, c'est celui-là où on a plusieurs fichiers IDS, donc sécurité 1.ids auquel est associée la base 1.idb et le fichier de sécurité 2.ids auquel est associée la base de données IBase 2.idb. À ce moment-là, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne pourra pas ouvrir en même temps la base 1 et la base 2. On va devoir ouvrir la base 1 et donc se connecter au fichier de sécurité 1. Et quand on va travailler sur la base 2, on va devoir couper la connexion et arrêter la connexion à la base 1 et ouvrir la connexion avec la base 2. Donc à ce moment-là, on va devoir saisir le mot de passe, encore le guide mot de passe, sur le fichier de sécurité numéro 2. Et inversement, donc on voudra revenir à la base 1, on va couper ou arrêter la connexion à la base 2 et réouvrir la connexion à la base 1. J'espère que cette petite vidéo vous a permis de mieux comprendre comment on peut ouvrir les bases de données IBase dans AnSOSBook et quels sont les différents impacts si on veut ouvrir plusieurs bases de données. Merci, au revoir.